Sagittaire, bonjour à vous, bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez tous très bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une lecture de vos énergies possibles, des potentiels, des perspectives possibles durant ce mois d'août pour vous. Sachant qu'avec le tirage semestriel, j'ai conservé la lune qui était tombée pour le mois d'août et qui vient se cumuler au cavalier d'épée pour nous donner un petit peu la tonalité de l'énergie qui va vous accompagner durant tout ce mois. Alors, vous avez beaucoup de deniers durant le mois. Donc les deniers, peut-être que vous le savez déjà, c'est tout ce qui concerne la vie matérielle, la vie financière, c'est tout ce qui a de la valeur en tout cas pour vous. Donc on va y revenir un petit peu plus tard, mais j'ai l'impression qu'il y a besoin pour vous de prendre une sorte de virage comme ça. Allez, on y va tout de suite. La lune et le cavalier d'épée, ça me fait penser que vous allez peut-être trouver à la fois les mots justes, mais aussi la façon de penser qui va être beaucoup plus juste pour pouvoir affronter certaines de vos peurs et pour faire ce que vous voulez faire depuis longtemps et vous lancer comme ça dans une sorte d'analyse de tout ce qui vous semble appartenir à des vérités cachées ou à des notions un petit peu confuses. La lune représente ça et ça peut provoquer chez vous des incapacités, des ralentissements, des blocages, des choses comme ça et vous avez vraiment envie de changer stratégiquement votre façon de voir les choses. Il y a un timing là qui est vraiment incontournable. Peut-être parce que vous arrivez au bout de quelque chose que vous avez usé jusqu'à la dernière miette et maintenant vous n'avez plus le choix, vous êtes obligé de vous projeter différemment et de mettre un pied devant l'autre mais d'une façon très différente. Vous n'êtes plus là en mesure d'entretenir le flou, l'inquiétude, l'imaginaire. Vous avez besoin vraiment, durant ce mois, de prendre des décisions qui vont être rationnelles et puis de reprendre aussi peut-être ce que vous aviez laissé derrière vous ou laissé un petit peu de côté parce que ça va vous permettre de vous projeter vers une plus grande autonomie pour certains. Il y a un contraste évident pour moi entre le cavalier d'épée et l'énergie qu'elle inclut et l'énergie de la lune. Ça me fait penser ce contraste me fait penser qu'il y a peut-être pour vous une forme d'urgence là à changer la direction de vos rails. Alors, il est possible que ça concerne votre vie professionnelle et financière. Comme je vous disais, vous avez beaucoup de deniers, donc ça peut être la relation avec l'argent, ça peut être les ressources, ça peut être la carrière, ça peut aussi être ce qui a de la valeur pour vous, ce qui vous tient vraiment à cœur. Donc vous adaptez en fonction, ce que je vais vous dire, vous l'adaptez vraiment en fonction de votre situation. Votre état d'esprit durant ce mois d'août, du denier, on a le 3 de denier et le valet de denier. Je crois que vous vous ouvrez à trouver là la meilleure façon de pouvoir mettre en place une idée qui vous tient à cœur avec l'aide d'autres personnes. Vous voulez, je pense, commencer quelque chose. Le page de Pentacle, c'est vraiment un début de quelque chose. C'est un personnage qui prend soin justement de ce qu'il a envie de mettre en place, de ce qu'il a envie de mettre en route. Alors, ça peut bien sûr, ça peut être plein de choses. Ça peut être de nouvelles études pour certains d'entre vous. Ça peut être un projet professionnel. Ça peut être une histoire nouvelle. Mais je pense que vous l'envisagez là avec la participation quand même assez active d'un noyau créateur. Vous savez sans doute que ce qui permet de révéler des compétences, c'est aussi de mettre en commun les connaissances et les savoirs. Et donc, ce que vous souhaitez là, c'est parvenir à réaliser quelque chose et vous donner les moyens d'atteindre vos objectifs, quels qu'ils soient. Je pense que c'est pour ça que vous avez besoin d'avoir les idées claires aussi avec le cavalier d'épée et que vous êtes relativement quand même pragmatique. Il y a l'envie, c'est pas qu'un besoin, c'est aussi une envie de construire avec d'autres personnes, avec ce noyau, comme je vous disais. Parce que vous savez que non seulement ça révèle les choses, mais en plus ça les nourrit de l'intérieur. Quand on met en commun comme ça permet de nourrir quelque chose. Pourquoi vous avez envie de ça? Parce que vous avez sans doute fait un sacré bout de chemin pour en arriver là, et que vous avez l'impression que ce que vous avez traversé n'a de sens que parce que ça permet aujourd'hui de démarrer, de développer et de mettre en place quelque chose. La 10 de bâton renseigne la fin d'un cycle. Je pense que vous prenez conscience que vous vous êtes alourdi énormément et que vous vous êtes bien compliqué la vie, peut-être en n'allant pas toujours à l'essentiel et en vous chargeant, en vous accablant de charges supplémentaires à chaque étape.
Donc là, il est sans doute temps pour vous de remettre un petit peu d'air dans la vie, d'ouvrir un peu les fenêtres de votre maison et de laisser partir ce qui n'est plus utile, qui ne l'a peut-être d'ailleurs jamais été, mais dont vous étiez quand même chargé, parce que vous vous sentiez responsable, parce que vous deviez aboutir les choses, les porter jusqu'au bout. Et là, vous êtes à un moment où vous avez besoin de redresser le dos pour regarder vers l'horizon. C'est une fin de cycle. Et cette fin de cycle, ça vous permet d'ouvrir de nouvelles perspectives et de nouvelles idées. Ça vous permet de vous ouvrir, vous, à de nouvelles choses. Ce qui vous permet tout ça aussi, c'est le roi de coupe et le jugement. C'est d'avoir acquis une force, une maîtrise là de vos émotions et puis d'incarner ce roi pour mieux vous réinventer. Vous avez durant ce mois une puissance incroyable, mais vraiment incroyable à vous redécouvrir. C'est votre force et je pense que vous trouvez comment mettre à profit tout ce que vous avez traversé et que votre compréhension des situations et aussi de vos réactions, je pense que c'est tout ce chemin-là que vous avez parcouru qui va vous permettre de reparamétrer complètement votre existence, alors d'une certaine façon, et que vous n'êtes plus du tout la même personne. À partir de maintenant, non seulement vous savez les choses, mais surtout vous les avez comprises et en plus vous avez l'occasion de revenir beaucoup plus solide, beaucoup plus assumé qu'auparavant sur la scène de votre vie. Quel chemin, les Sagittaires! C'est incroyable ce tirage que vous avez. C'est vraiment, on dirait des phénix. Je crois que vous vous dépouillez de ce que la vie ou les circonstances vous ont mis sur le dos et que votre capacité là à gérer est remarquable. Et c'est un remarquable étrier à votre renaissance. C'est magnifique. Ce vers quoi vous allez, c'est la 4 de Pentacle, du denier et du denier. Vous voulez stabiliser quelque chose qui vous a peut-être semblé fragile parce qu'il y avait de la confusion, parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas claires, parce qu'il y avait des choses qui étaient encombrées, encombrantes pour vous. Comme vous faites un peu le ménage dans tout ça, comme vous faites le tri dans tout ça, que vous laissez vraiment de côté certaines choses, maintenant vous avez cette envie de stabiliser quelque chose, mais d'une façon différente. Cette 4 de denier, c'est vraiment l'énergie de la détermination de ceux qui veulent mettre un pied devant l'autre avec ce dont ils disposent pour arriver comment je pourrais dire ça, à un prochain état des lieux de votre vie. Voilà, c'est ça. C'est comme si vous étiez en train de faire l'état des lieux de votre vie, que vous avez pris conscience de plein de choses, que non seulement vous avez pris conscience, mais que vous les avez comprises, ces choses. Et ça vous permet de pouvoir redémarrer tout à fait différemment, parce que vous n'avez pas du tout envie qu'à la prochaine étape, au prochain rendez-vous avec vous-même, vous vous fassiez les mêmes réflexions. Vous avez envie de quelque chose de différent. Vous avez envie que ce soit rassurant. Vous avez envie de réévaluer les choses, de vous réévaluer aussi dans les situations. Et ce sont des situations nouvelles vers lesquelles vous vous orientez. Je ne vois pas comment cette mécanique parfaite ne pourrait pas vous mener à bon port. Il y a vraiment du succès dans cette carte. Alors c'est à vous effectivement d'aller trouver la ressource en vous. Ça parle aussi de la nécessité d'équilibrer quelque chose. Alors avec cette carte, ce qui est à équilibrer, c'est ce que vous avez, ce que vous donnez. Je pense que le mois d'août, pour vous, c'est aussi le bon moment pour peut-être vous interroger sur votre façon de partager et puis de pouvoir rééquilibrer ce qui vous semble ne pas être forcément harmonieux. Vous êtes dans un élan là de remise à jour, donc je pense que vous allez en profiter pour ne pas remettre justement au lendemain tout ce questionnement sur la valeur que vous accordez aussi à l'argent, mais sans complexer. Vous avez conscience que l'argent est important, on en a tous besoin. Donc peut-être qu'il y avait des choses qui pouvaient vous complexer sur votre façon de gérer les partages, la charité aussi, enfin j'en sais rien, là c'est à vous de voir comment ça... Mais vous allez vous rendre compte que si l'argent est nécessaire, c'est important d'en avoir, mais que ça ne sert pas forcément à quelque chose de l'accumuler d'une façon un peu compulsive aussi. Donc il y a vraiment un cheminement pour vous qui se fait dans cette direction-là. Allez, on continue. Dans votre vie professionnelle, la 8 de Pentacle, on continue, hein, ça peut représenter l'acharnement, la volonté aussi que vous mettez à apprendre pour mieux maîtriser quelque chose. Elle parle du travail et de l'engagement investi qui permettent vraiment le progrès. Je pense qu'il y a de la fierté dans cette carte. Vous pouvez être fier parce qu'il y a de la patience aussi, parce que c'est une patience que vous avez eue qui est représentée là. Et si vous avez des questions à vous poser peut-être sur votre façon de partager,
Ici, il est clair avec cette carte que vous avez donné vraiment sans compter et que vous êtes dans une période qui précède la satisfaction. Vous êtes en train de franchir une étape et vous ne vous ménagez pas. Je pense que certains ont même sans doute négligé d'autres domaines de la vie pour faire évoluer et pour gagner en compétences dans le domaine professionnel. Là, votre investissement durant ce mois, soit porte ses fruits parce qu'il était tellement remarquable, parce que vous y avez vraiment passé du temps, parce que vous vous êtes retroussé les manches, parce que vous avez fourni du travail sans compter votre temps, soit, soit il va être remarqué. Je ne sais pas. Soit ça porte ses fruits, soit on va constater. Donc ça, c'est vraiment pour la vie professionnelle. Vous avez un tirage, les Sagittaires, et c'est pas fini. Votre vie sentimentale, l'as de bâton. Alors, suivant votre situation, ça raconte des choses différentes, bien évidemment. Il peut s'agir, pour certains d'entre vous, d'une rencontre qui est très passionnelle, très très passionnelle. Il peut s'agir aussi d'une très belle énergie de renouveau dans les couples. Donc là, ça s'adapte en fonction de votre situation. Il y a en vous une flamme qui vous pousse à agir. Ça parle ici de sensualité, ça parle de passion. Quelle que soit votre situation, les As, ce sont toujours les débuts de quelque chose. Donc même si vous êtes dans une histoire qui dure depuis un certain temps, il va y avoir des choses nouvelles que vous allez amener dans votre relation et qui vont vous permettre de redéfinir des choses, qui vont vous permettre de raviver des choses, qui vont vous permettre de remettre de la couleur. Vous aurez peut-être à mettre en place aussi, si vous êtes en couple depuis longtemps, quelque chose qui va être nécessaire justement pour la continuité de la relation. C'est une carte qui évoque ce qui parle à votre être, vraiment à votre intimité. C'est une énergie d'amour et tout est bien fondé. Moi, je vous jalouse un petit peu cet as. Hein. C'est une histoire qui demande à devenir pérenne. Donc, tout est à inventer, tout est à créer et tout est là pour que vous suiviez votre petite voix intérieure et que vous ressentiez toutes ces émotions qui vont être très fortes parce qu'il y a beaucoup de passion. Il n'y a pas de doute du tout sur le fait que vous soyez créatif, sur le fait que vous soyez impliqué, engagé dans la relation à l'autre. C'est valable aussi pour les célibataires parce que c'est un potentiel que vous avez en vous. C'est un potentiel créatif. Et la vie sentimentale, on peut bien évidemment la vivre avec un partenaire, on peut la vivre lors d'une rencontre toute nouvelle, mais on peut aussi la partager, la vivre avec ses amis, la vivre avec ses proches. Donc là, c'est à vous de voir comment ça s'adapte. Ce qui se passe à l'intérieur de vous, la 4 de bâton et la 7 d'épée, ça me raconte que vous n'avez, à mon avis, plus du tout envie ni de vous mentir, ni de mentir aux autres. Je pense que vous êtes à un moment de votre vie où vous avez conscience que votre bien-être, ça tient aussi au fait d'arriver à ce que vos actes et vos paroles soient alignés avec vos véritables valeurs à vous. Et je pense que votre renaissance, qu'on retrouve ici vraiment au centre de votre tirage, ça n'est possible que parce que vous ne fuyez pas devant vos propres stratégies pour cacher quelque chose. On a des stratégies comme ça, hein. On se raconte parfois des histoires parce qu'on en a besoin aussi. C'est du confort personnel, c'est de la convenance personnelle. Mais là, vous n'avez plus envie de fuir ça, vous avez envie de l'affronter, vous avez envie de le regarder droit dans les yeux. Vous n'avez plus envie de porter de masque, mais déjà par rapport à vous-même, et vous vous sentez beaucoup plus léger. Je vous rappelle que vous posez les bâtons de la 10 de bâton. C'est quelque chose que vous laissez derrière vous. Donc vous épurez plein de choses. Et ça, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous avez l'impression de retrouver votre intégrité. Si vous vous êtes perdu à un moment donné, vous êtes en train de vous retrouver. Mais vous vous retrouvez avec une expérience que vous n'aviez pas. Et c'est vraiment une base et un socle extrêmement solide pour ce que vous avez à construire maintenant. Ça vous permet aussi de mieux profiter de l'instant présent. Et ça, c'est ce qui se passe en vous. Et pour cette fin de mois, vous allez vers la magnifique as de denier pour changer. Vous plantez cette graine qui a déjà des racines. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est nouveau. Encore une fois, c'est un as. C'est le deuxième as, mais vous avez plein de choses nouvelles qui arrivent. Hein, parce que le valet de denier, c'est aussi quelque chose de nouveau. La renaissance, c'est quelque chose, c'est une façon nouvelle. C'est quelque chose de nouveau. L'as de bâton, l'as de denier. Donc, vous plantez cette graine qui a déjà des racines et c'est quelque chose je pense que c'est quelque chose sur lequel vous avez déjà travaillé. C'est quelque chose qui est très, très prometteur pour vous. Et il s'agit bien de vos intentions profondes. Hein. Il représente aussi cet as qui se concrétise. À force de travail sur vous, de travail en commun, vous arrivez en fin de mois d'août à voir ce que vous souhaitez enfin faire émerger.
2 As, c'est un très très beau redémarrage. Et c'est sans doute pour vous aussi très exaltant. Alors, je ne sais pas quel est le domaine qui est privilégié par rapport à ce tirage. N'hésitez pas si ça a fait écho, vous, à me laisser un commentaire, à mettre un like. Ça me permettra aussi de développer la chaîne que j'ai démarrée il y a peu de temps. N'hésitez pas également, bien sûr, à vous abonner hein, si ça vous a plu. Moi, je vous retrouverai pour les lectures des énergies du mois de septembre et je verrai si dans le courant du mois d'août, je vous fais d'autres vidéos. J'aimerais bien, mais il faut voir si j'ai le temps de ça. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Je vous souhaite un très très bon été et je vous dis à très bientôt.